Rendons gloire à ton nom pour ce jour que tu nous offres gracieusement. Tu as permis que nous quittions nos lits, nos maisons. Tu as permis que, Seigneur, nous bougions, nous parlions. Tu permets que, Seigneur, nous nous retrouvons pour te célébrer, pour t'adorer. Quelle grâce! Et c'est une grâce de savoir que nous sommes en vie. Pour te dire simplement merci et te rendre toute la gloire. À toi seul, honneur, élévation, pouvoir, empire. Prions que, Seigneur, tu gouvernes tout, tu diriges tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons à nouveau pour ce jour que le Seigneur nous offre gracieusement. Jour où nous avons l'honneur, la responsabilité de pouvoir ouvrir les portes et donner la possibilité à notre Seigneur de déverser ses grâces et ses bénédictions sur chacun de nous. Jour heureux pour notre nation, jour heureux pour l'Église, corps du Christ, jour heureux pour chaque famille, jour heureux pour chaque personne. Nous voudrions encore et encore ce jour parler d'un sujet aussi important. C'est pourquoi nous demandons l'attention de tout un chacun. On va parler d'une porte spéciale. Une porte spéciale qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et pour nous faire comprendre, nous allons parcourir encore et encore les Saintes Écritures avant que nous ne prions. Dans le livre de Jean, Jean en son chapitre 10, Jean chapitre 10, le verset 9, et nous lisons avec la grâce de Dieu et nous transmettons ce qui est écrit. Voici ce que nous dit Jean chapitre 10, le verset 9. Jésus dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Gloire soit rendue au Seigneur. Et voici notre Dieu attire l'attention de chacun de nous en nous parlant encore de deux portes. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, on va lire simplement les versets 14, les versets 13 et verset 14. Voici ce qui est écrit et nous voudrions transmettre cela à chacun de nous. Il est écrit ce qui suit. Dans le livre de Matthieu, donc chapitre 7, avant d'arriver au chapitre 14, on va lire d'abord le chapitre 7, versets 13 et 14, et ensuite nous allons revenir au chapitre 13. Voici ce qui est écrit au verset donc 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alors, nous parlons de porte, et Jésus est la porte par excellence. Nous avons indiqué que dans la prière d'intercession, nous devons comprendre que les jours ont des portes, les semaines, les mois, les années et les semestres et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout a une porte. Si vous possédez la porte, vous gagnez la bataille, vous remportez la victoire. Et nous avons une porte excellente. C'est par elle que la vie nous est donnée. Et en ce jour, nous allons prier en nous appuyant sur cette porte. Parce que cette porte nous conduit où? Elle nous conduit à l'essentiel. On peut tout nous enlever, mais n'accepte pas qu'on nous enlève le salut. Or, le salut nous est offert au travers de cette porte et par cette porte. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, nous voudrions attirer l'attention de chacun, amener chacun à comprendre que quel que soit là où je vais, je peux emprunter n'importe quelle porte qui peut me conduire à la perdition, mais une porte qui va me conduire à ce que je veux, à ce que je désire, à ce à quoi j'aspire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, avec la grâce de notre Seigneur, il nous met face à nos responsabilités, à savoir qu'il y a, c'est vrai, cette porte spacieuse, il y a cette porte étroite, mais qu'elle soit spacieuse,
qu'elle soit étroite, il faut qu'on sache discerner. Celle qui est spacieuse nous conduira inéluctablement à la perdition. Mais celle qui est resserrée, celle qui est étroite, c'est la porte qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce jour, nous allons nous appuyer sur cette porte pour réclamer, pour demander, pour exiger que ce qui est décidé par le ciel, chacun de nous puisse le recevoir. Et que ce que le ciel a donné, nous puissions également entrer en possession par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous allons ensemble lever la voix. Nous disons au nom de Jésus, et par la puissance de son esprit, toi qui es la porte, que par toi, j'ai accès à tout. Que par toi, la nation, la Côte d'Ivoire, le monde, Israël, les familles, l'Église ait accès à l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. C'est pourquoi ce matin, en ce jour, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te magnifier. En ce jour, nous voulons bénir ton nom, exalter ton nom, louer ton nom. Toi qui as ouvert pour nous permettre d'entrer en possession de ce qui est bon, de ce qui est excellent, éternel, la vie éternelle est l'essentiel. C'est pourquoi, en ce jour, nous voulons t'élever sur le trône de gloire, parce que la grâce que tu nous fais est essentielle. Tu t'es ouvert pour nous permettre d'avoir ce qui procure la vie abondante. Seigneur, nous, en ce jour, proclamons que nous sommes bénis parce que nous passons par cette porte qui est une porte bénie, qui nous conduit au bonheur, à l'essentiel, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous avons su parler à notre Dieu et que nous avons présenté cette porte, il est essentiel, important pour chacun de nous de maintenant maîtriser cette porte, la connaître et savoir avec quelle clé il faut l'ouvrir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier et dire à notre Dieu qu'on ne peut avoir accès à cette porte si nous sommes souillés. Et la clé qui nous permet d'avoir accès à cette porte, c'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est la pureté. Alors, nous allons prier ensemble. Notre Dieu et notre Père. Notre Dieu et notre Père. Toi qui purifies. Toi qui purifies. Qui sanctifie. Qui sanctifie. Nous nous reconnaissons. Nous nous reconnaissons. Pécheurs. Pécheurs. Nous savons. Nous savons. Que nous avons mal fait. Que nous avons mal fait. Nous n'avons pas été capables. Nous n'avons pas été capables. De garder. De garder. La parole. La parole. De garder. De garder. Tes instructions. Tes instructions. De garder. De garder. Tes préceptes. Tes préceptes. Nous avons faibli. Nous avons faibli. Nous avons failli. Nous avons failli. C'est pourquoi. C'est pourquoi. En ce jour. En ce jour. Avant toute activité. Avant toute activité. Nous plongeons. Nous plongeons nos regards. Nos regards. Seigneur. Seigneur. Dans les tiens. Dans les tiens. Afin que toi. Afin que toi. Par amour. Par amour. Tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Seigneur. Seigneur. Dépouille-moi. Dépouille-moi. Dépouille-nous. Dépouille-nous. De ce qui n'est pas bon. De ce qui n'est pas Et bon. permets à chacun. Et permet à chacun. D'être lavé. D'être lavé. Sanctifié. Sanctifié. Totalement. Totalement. Après avoir été pardonné. Après avoir été accueille-nous. Accueille-nous. Afin que, Seigneur, nous puissions passer. Par toi. Par toi. Et obtenir. Et avoir. Entrer en possession. De la vie. Une vie abondante. Une vie. Sans remords, sans crainte, éternelle, en ton nom, nettoyé, sanctifié, purifié, nous y allons. Maintenant, accueille-nous favorablement au nom de Jésus. Amen.
Maintenant que le Seigneur nous a acceptés, nous avons beaucoup à faire en ce jour. Et nous allons, par sa grâce, présenter ce que nous avons à faire. Que chacun de nous sache que par cette porte, lorsque nous avons accès, lorsque nous passons, rien ne peut nous résister. Nous devenons une femme, nous devenons un homme vivant, puissant, capable d'aller jusqu'au bout. Beaucoup s'arrêtent en chemin très tôt parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité de passer par cette porte qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier en disant ceci: Seigneur, c'est en ton nom, en ce jour, que nous proclamons, notre chemin, libéré, notre chemin, purifié, sanctifié, éternel, des rendez-vous importants. Attends notre nation, l'église de Jésus-Christ, des rendez-vous importants. Attends des familles. Qui, mieux que toi, peut nous y conduire. C'est pourquoi, en ce jour, nous crions en toi, à toi, en faveur de notre famille, de notre nation, de l'église, corps du Christ. Seigneur, en ce jour, nous déclarons que tout nous est favorable par la puissance de ton esprit éternel. Nous avançons en ce jour, en ton nom, par rapport à toutes les promesses que tu as faites. Seigneur, ce jour, rien ne doit nous résister. Que nous arrivons à posséder tout ce que tu as décidé pour ce jour. Tu as dit, en ce jour, nous irons, nous remporterons des victoires éternelles. La première victoire pour moi, éternelle, c'est la bonne santé. Ma connexion avec toi. Seigneur, ne pas m'éloigner du chemin. Au nom de Jésus. Seigneur, les instructions que tu as données, que je puisse les recevoir et être capable, éternel, de les respecter au nom de Jésus. Éternel, en ton nom, par la puissance de ton esprit. Maintenant même, par la puissance du Saint-Esprit, nous y arrivons. Oh Dieu, pour entrer là où tu désires que nous y allons. Maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous as conduits sur le chemin. Maintenant que chacun de nous est prêt, est passé par la porte, a emprunté le chemin, a reçu de la part de Dieu toutes sortes d'instructions, il est temps d'exécuter. Et nous allons donc, par la grâce de Dieu, pour ce jour, exécuter chacune des instructions à nous reçues par le Seigneur. Alors, tu vas prier avec moi. Vous allez prier avec moi. Bien-aimés, soyez prêts, il faut que chacun de nous prie. C'est important de prier. Si nous prions, nous l'avons dit, le chemin sera libéré. Et aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons la certitude. En ce jour-là, parce que notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est lui-même la porte. Nous sommes passés par cette porte. Rien ne doit nous arrêter. Alors, répétez avec moi. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons passé la porte. En ce jour, nous sommes arrivés là où nous devons être. Maintenant, en ton nom, j'ordonne, nous commandons que les portes s'ouvrent. Porte de la santé. Bien-aimés, tous ceux qui ne se portent pas bien, pendant que nous serons en train de lever la voix, il faut commander au matin, il faut commander au jour, il faut parler en ce moment, ordonner que par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la porte de la santé s'ouvre au nom de Jésus-Christ pour ce jour. Alors tu dis avec moi, Seigneur, en ton nom, la porte de la santé est ouverte au nom de
de Jésus, en ce jour, pour recevoir la guérison. Seigneur, pour tous ceux qui vont maintenant dans les hôpitaux, à un rendez-vous important. Pour tous ceux qui se déplacent dans les cliniques, à un rendez-vous important. Il faut proclamer ces paroles. La guérison vient de celui qui s'est offert. La guérison vient de celui qui s'est donné. C'est pourquoi en son nom tu vas dire, au nom de Jésus, par le maîtrise duquel, je reçois la guérison. La porte de la guérison s'ouvre. Au nom de Jésus. En ce jour, la porte de la guérison s'ouvre. En ce jour, la porte de la guérison s'ouvre. Et le Seigneur intervient de façon magistrale. Il intervient de façon puissante pour que la guérison soit effective. Alors tu vas dire avec moi et nous allons ensemble répéter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je commande. Je commande. Sur la base. Sur la base. D'Apocalypse chapitre 12. D'Apocalypse chapitre 12. Verset 11. Verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et de la parole de leur témoignage. Seigneur, cette parole est puissante. Cette parole est puissante. Elle est vivante. Elle est vivante. La porte qui est ouverte. La porte qui est ouverte. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Et par cette réception. Et par cette réception. Seigneur, c'est la libération totale de tous ceux qui étaient captifs. De tous ceux qui étaient captifs. De la maladie. De la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La porte que tu as ouverte est la porte de la guérison. Jésus est la porte de la guérison. Jésus est la porte de la guérison. Jésus est la porte de l'exaucement. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que la porte de la guérison nous est ouverte, la santé nous est accordée en ces jours. Alors, ce que nous allons faire, nous allons demander à notre Dieu et à notre Père, pour toutes ces personnes qui, ce matin, sont découragées, pour toutes les personnes qui, en ces jours, sont totalement désabusées, nous allons élever encore la voix et demander par la puissance de notre Dieu que ces personnes retrouvent courage en ces jours. Tu dis avec moi, Seigneur, la porte du courage, de la force, est ouverte. Je reçois, nous recevons maintenant le courage. Nous recevons le courage par la puissance de Jésus. Puisque nous avons la force maintenant, la santé nous est accordée, le découragement a disparu en ce jour. Nous avons la possibilité, nous avons la capacité de continuer et de dire à notre Dieu que nous entrons en possession. Nous entrons en possession de ce qu'il a promis. Mais nous prions surtout que par la puissance de son esprit, il dégage toutes les oppositions. Il dégage toutes les oppositions. Tu vas dire avec moi, Seigneur, tu es la porte. Par toi, je suis passé. Par toi, j'ai traversé le chemin, les embûches. Tu les as dégagées. Les dernières oppositions, Seigneur, tu les soumets. Tu fais disparaître tout ce qu'il y a à disparaître pour que je continue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et par la puissance du cœur, j'ai réclamé la grâce. Seigneur, tu as béni. Tu as béni ce jour. Tu as béni ma personne, ma famille, ma nation, mon église. Tu as béni Israël. Louange, gloire, honneur à toi. Tu es Dieu. Et je sais par la foi que ce matin, tu demeures la porte de tous les jours. Tu demeures l'essentiel de notre existence. En ton nom, nous avons prié. En ton nom,
Nous avons élevé la voix Nous avons élevé la voix en ton nom, en ton nom. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On peut pousser des cris de victoire. Gloire à toi, Jésus.